Et coucou, bienvenue sur ce nouveau vlog. Je suis contente de vous retrouver en ce début d'année. J'ai laissé tomber un petit peu les vlogs par manque de temps là, ces dernières semaines. Je crois que le dernier vlog c'était il y a 2 mois. Je suis désolée, je voulais y revenir plus tôt, mais avec la préparation des fêtes, la boutique, tout ça, enfin tout s'est un peu enchaîné. Après le ch'ti bazar surtout. Et du coup, j'ai pas pu venir entre-temps, mais me voilà. Et du coup, j'ai plein de choses à vous montrer. N'hésitez pas à vous prendre une petite tasse de thé ou du café si vous buvez du café. Ça va durer un petit moment, je pense. Je vais essayer de pas trop m'étendre sur certains sujets pour que ça ne dure pas non plus 2 heures. Mais bon, avec tout ce que j'ai à vous montrer, ça risque de durer un petit moment. N'hésitez pas à vous prendre votre petit tricot, votre petit crochet et on est parti. Allez, c'est parti. Je vais vous montrer tout ce que j'ai réalisé ces dernières semaines. Je vais vous montrer ça de façon chronologique. Je vais essayer de ne rien oublier. Voilà, j'avais tout noté sur un petit papier pour ne rien oublier. Évidemment, le papier, c'est comme ma liste de courses, hein. Je note et je pars sans. Bah là, c'est pareil. Je suis venue sans, mais j'ai tout... Le fait de noter, en fait, j'ai retenu dans ma tête, donc ça devrait bien se passer. Alors, d'abord, je vais vous montrer un des derniers projets que j'avais réalisé au crochet. Donc, c'était pour la box du mois de novembre. Septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. Ouais, c'est ça. C'était pour la box du mois de novembre. Donc pour la box du mois de novembre, j'ai réalisé un sac pochon au crochet. Donc c'est ce sac-là qui est vide du coup. Il perd un petit peu sa forme, mais voilà ce que c'était. Enfin, j'ai laissé des petites aiguilles dedans. Donc c'était un petit sac comme ça à faire simplement au crochet. Et avec des petites broderies ici en forme d'étoile. C'est le sac Stella. Il y a un... Alors, le fond est en gris. Le corps du sac est en rouge. Les broderies en gris aussi. Et puis ici, là, pour fermer, tout ça, c'est en gris aussi. J'aime beaucoup ce principe de pochon, comme ça. J'y mets mes projets. On peut mettre vraiment plein de choses dedans. Il est hyper grand. Hop. On ne peut pas trop se rendre compte, mais voilà, il est il est assez grand, bien profond. Et si vous avez que des petites choses à transporter, ce qui est bien, c'est que du coup, le fond ici, enfin le haut comme ça, il se met à l'intérieur, donc c'est pas mal. Et vous pouvez même l'utiliser d'ailleurs. Là, en le refermant, on le voit comme ça. En fait, vous pouvez l'utiliser comme ça quand on court, vous mettez vos pelotes dedans. Là, il y a le fil qui passe dans le petit trou et du coup, vous pouvez tricoter ou crocheter de cette façon. Et puis la pelote, elle s'enroule dans le sac. Donc ça, c'est plutôt pas mal. La finition est en high cord ici. La petite cordelette. Elle commence à se feutrer un petit peu. Je l'ai beaucoup utilisée. Je ne fais que ça, de l'ouvrir, de le fermer. Du coup, forcément, ça s'use au bout d'un moment. Si vous avez peur de feutrer votre high cord et que ça vous gêne, vous pouvez très bien mettre un autre cordon, un lacet. J'ai ma mère qui l'a fait avec d'autres couleurs. Et elle a mis pareil des petits... elle a pas fait l'high cord avec la laine, elle a mis des petits cordons. Et c'est très très bien aussi, c'est vraiment pas mal. J'y ai mis mon gros pull, mon pull wood à l'intérieur. Donc pour vous dire, il est vraiment très très grand. Il est fait avec cette laine-là. Alors, j'ai plus le rouge, mais il me restait un petit peu de gris. Donc, je vous le montre. Voilà. C'est un fil mèche qui est très sympa à crocheter. Il est vraiment top. Voilà. Donc, ça, c'est ce qui me restait de mon sac. Donc, ça, c'est le sac Stella. Il est toujours, du coup... dans la boutique en box ou en kit. Il est hyper accessible pour les débutants.
Vraiment, il n'est pas du tout compliqué. C'est juste de la maille serrée. Il y a un peu de broderie. Ici, il va y avoir des mailles à relever sur des mailles serrées qu'on a fait sur un point arrière. Et puis, il y a le petit high cord ici qui est vraiment pas compliqué. Et d'ailleurs, dans le kit et dans la box, vous allez avoir une petite carte mémo pour vous rappeler comment faire le high cord. Voilà, donc ça, c'est les petites particularités de ce sac, mais il est vraiment pas compliqué. Donc, n'hésitez pas, si vous faites du crochet depuis pas très longtemps, vous pouvez vous lancer facilement dans ce petit sac. Du coup, je vais pouvoir enchaîner avec avant de vous remontrer d'autres projets que j'ai fait. Je vais peut-être me le garder quand même après. Du coup, comme on est sur des motifs un peu Noël, je vais revenir sur le calendrier de l'Avent que je vous ai proposé sur les réseaux. Je m'apprête à... En fait, une fois que j'avais fait les patrons sur les réseaux, en vous les partageant, je les ai aussi fait pour pouvoir vous les partager en PDF. Donc il faut que je crée le produit sur ma boutique en ligne. Comme ça, je vais vous proposer tous les patrons. Donc les 12, c'était 11 ou 12 patrons que je vous ai... 12 patrons que je vous ai proposés pour le calendrier de Noël. Le calendrier de l'Avent, pardon, pour Noël. Du coup, il y a la moitié de tricot et la moitié de crochet. Je vous en avais déjà montré un petit peu sur un autre vlog. Et du coup, j'en ai récupéré un petit peu ici. J'en ai gardé à la maison et les autres sont à la boutique. J'ai oublié de les récupérer. Du coup, dans ces patrons, il y avait une petite étoile comme ça à faire. Donc ça, c'était le premier patron. Ça, c'était au crochet. Il y avait la petite étoile. Il y avait aussi Rudolf le Renne. Donc ça, c'est un petit sous-vert ou une petite décoration. En fait, vous mettez un petit ruban ici, une petite attache et vous pouvez l'accrocher au sapin. Donc ça, c'était au crochet également. J'ai fait aussi un petit sapin ici au crochet. Donc vraiment tout simple avec de la petite broderie ici pour faire les petites boules de Noël. Et on avait aussi cette grosse boule de Noël au crochet. Celle-ci, elle avait été faite... Toutes celles que je vous ai montrées là au crochet, on les a fait avec la Katona. Donc tout ça, c'est avec le coton mercerisé de chez Katona. Et la boule de Noël ici, elle a été faite en lait Lopi. Et on a une incursion ici avec la paillade fil Colana. Voilà, pour faire un peu Noël. C'est marrant, on ne la voit pas trop le fil brillant, mais il est bien là, il est très joli. En vrai, on le voit bien et c'est très sympa. Il y a des beaux reflets, c'est très joli. Là-dedans, j'ai mis une boule en plastique pour que ce soit plus joli. Si vous n'en avez pas, vous pouvez aussi faire avec de la ouate de rembourrage. Ça se fait très très bien. Ce sera forcément un petit peu moins rond. Ou alors, il faudra bien la tasser et bien l'harmoniser pour qu'elle soit bien ronde. Mais avec la petite boule en plastique, du coup, on a quelque chose de très 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 rond et bien harmonieux. Donc tout ça, c'était au crochet. Et évidemment, comme je vous ai dit, il y avait 6 patrons aussi au tricot. Et là, j'en ai qu'un. Tout le reste est resté en boutique. C'est un petit pull comme ça de Noël qui avait été réalisé. Voilà, donc tout ça, c'était les petites décorations de Noël pour le calendrier de l'Avent que je m'apprête à vous mettre sur mon site. Comme ça, vous pourrez le télécharger. Je vous mettrai ça à un petit prix. Je pense que ça dépassera... je vais les mettre à 5,20 €, quelque chose comme ça. Donc, il y aura 12 patrons comme ça pour votre Noël prochain. Vous pourrez les faire tranquillement. Soit vous en faites un tous les mois, soit vous en faites plusieurs aussi, mais un modèle tous les mois, ça peut être très sympa à réaliser aussi pour vous préparer à faire votre sapin de Noël, votre décoration entière pour Noël, ça peut être très très cool. Donc voilà, toutes ces petites réalisations m'ont pris pas mal de temps. À la base, j'étais partie pour faire 24 patrons que je vous proposerai du coup tous les jours jusqu'au 24 décembre. Et quand je me suis rendu compte de l'ampleur
du travail, j'ai décidé de faire un demi-calendrier de l'avent et franchement, c'était pas de trop et je me suis même retrouvée parfois à faire ça un petit peu en pas à l'arrache, mais j'ai eu des oublis de publication et du coup, il y a eu pendant 2 jours, des publications qui n'ont pas été faites. Du coup, j'ai dû me rattraper. Enfin, ça, c'est toujours un petit peu le problème quand on s'occupe de 15 000 choses à la fois. Ça me frustre en plus parce que j'étais prête. Il y avait pas mal de petites choses qui étaient déjà prêtes et il n'y a rien à faire. On finit toujours par avoir un petit peu de retard. Mais bon, j'ai réussi. Les délais, j'ai tenu les délais en tout cas. Et puis, du coup, je vais pouvoir vous proposer ça en PDF sur la boutique. Donc ça, j'essaie de pas trop tarder pour vous le proposer. Ceux qui sont inscrits à la newsletter vont recevoir une petite lettre quand je l'aurai mis en ligne. Comme ça, vous serez tenus informés. Donc ça, c'est pour les projets qui sont très Noël. Non, j'en ai encore un d'ailleurs. Donc j'ai encore un projet un peu Noël à vous montrer. Donc ça, c'était la box du mois de décembre que je vais vous montrer. Et puis j'ai fait des réalisations aussi pour mon fils pendant cette période-là. Alors, donc pour la box du mois de décembre, je vais vous montrer ça. Ce sont des chaussons, donc des grosses chaussettes d'intérieur ou des chaussons qui ont été réalisés avec la Edelweiss en épaisseur DK, donc vraiment une belle laine à chaussettes d'intérieur avec des magnifiques torsades. Et le gros plus de ces chaussettes, en plus qu'elles soient hyper chaudes et cocooning, elles ont une doublure très très douce en alpaga bouclé. Donc voilà. Ça, c'est vraiment les chaussettes d'hiver par excellence, des chaussettes d'intérieur par excellence. Elles sont un peu longues à tricoter du coup, forcément, parce que vous les... Alors déjà, on a 2 pieds, donc il faut les faire 2 fois. Donc, il faut faire 2 fois la chaussette extérieure et 2 fois la doublure intérieure. Voilà. Donc, c'est un peu long, mais franchement, ça vaut le coup parce que elles sont géniales. Je les adore. Alors, malheureusement, je ne peux pas trop les porter parce que le but aussi, c'est de vous les montrer ici et sur les salons. Du coup, je suis un petit peu embêtée, mais pour les peu de fois que je les ai portées, c'était un régal. On est vraiment très très bien dedans. Elles sont hyper chaudes, elles sont hyper confortables. Franchement, elles sont trop trop bien. Je vais essayer d'en faire pour mon fils aussi parce que quand il les a vus, forcément, il en avait envie. Et il me reste un petit peu de laine pour lui. Alors, ce sera pas de cette couleur-là, mais je crois qu'il me reste un beige marron. Enfin, je vais bricoler pour pouvoir lui en faire parce que ça lui donne trop envie et je comprends. Donc voilà, ça c'est les chaussettes, les Cottage Socks qui sont donc disponibles, non, qui sont en rupture en ce moment. Mais elles reviennent en stock. Là, j'ai fait un réassort. Donc, pareil, comme toutes les box, vous pouvez les avoir en box, en kit. À l'intérieur, vous avez du coup de la box. Vous avez les trois pelotes de 50 grammes de Edelweiss en DK. Vous avez un écheveau d'alpaga bouclé pour faire la doublure. Vous avez 1 mètre de ruban en tartan ici. Ça, j'ai oublié de vous montrer aussi. Ça, c'est l'arrière de la chaussette. C'est super joli. Moi, j'aime beaucoup ce petit détail. On fait un petit nœud. Donc là, je l'ai cousu. Il y a d'ailleurs les fils qui sont pas bien rentrés. Je l'ai cousu ici pour qu'il reste bien en place. Donc vous avez ça et puis forcément les petites gourmandises, le thé et il y a aussi une carte mémo donc comme pour le sac Stella mais pour ici faire les torsades et ce qui vous permet de ne pas devoir regarder à chaque fois sur le patron, vous pouvez vous balader, vous pouvez avoir votre sac à projet, votre petite carte pour savoir où vous en êtes sur votre diagramme de torsade et puis comment avancer sur votre tricot de façon nomade. Comme ça, vous pouvez tricoter partout ces petites chaussettes.
Voilà pour ça. Oui, quand je vous disais qu'elles arrivaient en stock aussi, j'en ai profité. Comme là, j'étais en rupture, j'ai recommandé du stock pour ces chaussettes. J'en ai profité pour recommander des couleurs aussi. Donc vous allez avoir, la couleur originale ici en vert kaki. Vous allez avoir du rouge, du chocolat et un violet un peu lilas qui est très doux. Et je pense que ça va être très très sympa aussi de les faire dans ces couleurs-là. Voilà, donc ça pareil, je vous envoie une lettre quand... je vous envoie une newsletter quand ce sera en ligne. Ce sera pas en ligne tout de suite parce qu'il y a des ruptures sur certains coloris que j'ai commandés. Donc je les aurai pas tout de suite. Donc je sais pas si je mets en ligne... je crois que je vais avoir 2 couleurs. Là, assez rapidement. Et puis les 2 autres vont venir après. Du coup, je sais pas encore si je mets les 2 couleurs en ligne tout de suite ou si j'attends de tout avoir pour tout mettre en ligne. Je réfléchis à ça et dans tous les cas, vous serez prévenus aussi par newsletter et puis sur Instagram quand ce sera disponible. Voilà, mais je suis trop contente pour ces chaussettes. J'en avais fait aussi au crochet, c'était des gros chaussons l'année dernière. Donc pareil avec une doublure comme ça. C'était une doublure, c'était chez Skipieuse. C'était la Soft Earth, je crois. Une laine bouclée, un peu plus bouclée que celle-là d'ailleurs. Et voilà, ça m'a donné envie de les faire aussi au tricot, pardon, étant donné que je les avais déjà faites au crochet. Et je sais que c'est des chaussons que vous avez beaucoup aimés et du coup je voulais faire une version tricotée. Donc voilà pour les cottage socks. Et du coup il me restait pas mal de lait. Alors je vais vous montrer d'ailleurs la alpaga bouclée que j'ai mis ici. Donc c'est ça. Donc ça c'est pour la doublure. Donc c'est ce genre de fil là que vous allez utiliser pour la doublure, qui est super doux, elle est très très agréable. Et il m'en restait pas mal pour... il m'en restait en fait des chaussettes. Du coup, j'en ai profité pour faire des moufles à mon fils. Donc j'ai fait ces petites moufles au crochet aussi. Très simplement. Et je les ai faites rapidement parce qu'on devait partir en vacances et il avait plus de moufles à sa taille. Donc je me suis dépêchée de lui en faire et franchement ça a été super rapide. Déjà le crochet c'est super rapide et en plus avec ses petites mains ça va trop trop vite. Je les ai faites en bris de relief. Bien sûr on ne le voit pas bien parce que le fil est assez... il y a beaucoup de poils. Et là elles ont... il va falloir que je les rase un petit peu. Mais elles ont pas mal été... elles ont feutré un petit peu, presque même. Ouais, je crois pas que ce soit feutré, mais on les a bien utilisés. On les a un petit peu martyrisés, ces moufles. On a fait pour son anniversaire du cord game. Du coup, il les utilisait sur la corde. Voilà. Elles ont pris l'eau, le froid. On est revenu de balade à un moment donné. Elles étaient complètement congelées. Elles tenaient debout. Alors déjà qu'elles sont assez... denses, enfin elles sont assez grosses, du coup elles tiennent quand même pas mal. Ouais, je crois que même comme ça, voilà, elles tiennent toutes seules. Mais là, clairement, c'était du carton avec la pluie et le froid, c'est devenu elles avaient gelé. Mais elles n'ont pas trop bougé, franchement, ça va. Elles sont quand même restées correctes, hormis le fait qu'elles peluchent pas mal. Mais je vous dis, elles ont été vraiment martyrisées, ces moufles. En tout cas, elles lui ont tenu bien chaud. Et je pense que je vais m'en faire aussi pour moi. Là, j'ai doublé le fil. Contrairement à la doublure de la chaussette, qui est avec juste un seul fil. Je sais pas si vous allez pouvoir vous rendre compte de la différence. Je suis pas sûre. Mais là, il y a un seul brin et ici, j'en ai 2. Voilà, j'ai utilisé 2 brins pour les moufles et un seul fil pour les chaussettes. Je lui ai fait aussi, parce que j'avais aussi un autre écheveau.
d'alpaga bouclé. Je lui ai fait un bonnet, pareil, avec 2 fils et au crochet. Là, il est un peu... Il aurait pu être un peu plus long, mais j'en avais pas assez en fait. Donc voilà, il est bien pour lui. Ça lui couvre suffisamment. Il va pas le mettre, il va pas le mettre 2 ans clairement, mais il est pas mal. Je suis pas sûre qu'il a une grosse tête, hein. Voilà. Voilà ce que ça donne sur moi. Bon, il n'est pas en taille adulte, hein, il devrait descendre un peu plus, mais pour lui, ça lui va très très bien. Et voilà, donc j'ai pu lui faire ça aussi, donc il était bien couvert pour les vacances. Ça, c'était très cool. Pareil, je l'ai fait en bris de relief assez simplement. J'ai pas suivi de patron, je me suis fiée à sa taille. À chaque fois, je lui faisais essayer. Pareil pour les moufles, à chaque fois, je lui demandais d'essayer pour savoir quand faire le pouce et quand arrêter les mains pour pouvoir faire l'arrondi. Donc voilà, c'était complètement sur mesure. Donc voilà pour ces petites réalisations. Je lui ai fait un autre projet. En fait, je profite, quand j'ai des idées de box, je demande à mes fournisseurs qui m'envoient des pelotes test pour que je puisse tester les fils, les couleurs. Là, pour le coup, c'était des tests donc pour les chaussettes. Et du coup, il me restait du fil, mais de couleurs qui ne me convenaient pas. Du coup, j'en ai profité pour tricoter autre chose et pour un autre test en fait avec des couleurs qui me plaisent plus. Voilà, du coup j'en ai profité pour lui faire un châle parce que pareil, les siens ils commençaient à devenir trop petits, donc j'ai fait ce châle ici. Donc ça c'est en Edelweiss aussi, comme c'est la même laine que les chaussettes, ici en DK, donc c'est exactement la même que ça, et c'était juste des couleurs qui me convenaient pas pour les chaussettes. Le vert était plus clair et celui-ci pareil, je voulais pas de cette couleur là. Et j'ai bien fait de demander parce qu'en fait sur leur site, celui-ci me plaisait plus. Et en fait j'ai fini par commander cette couleur qu'ils appellent Dark Olive, je crois, qui est beaucoup plus jolie et qui correspondait à ce que je voulais. Et comme quoi c'est assez important aussi de les avoir, de les voir vraiment, parce que d'un site à un autre et d'un ordinateur à l'autre, les couleurs sont pas reflètent pas exactement ce qu'on veut. Comment dire? Il y a toujours des petites nuances en fait entre les écrans et puis certains sites, et du coup voilà, donc c'était bien de les avoir en vrai, et j'ai pu faire mes tests, j'ai pu me rendre compte des couleurs qui me plaisaient ou pas. Ouais, c'est toujours intéressant de voir la différence, et c'est pour ça que je demande pour les fournisseurs en tout cas, qui acceptent, c'est toujours intéressant de pouvoir se rendre compte des couleurs. Parfois, il y a des grosses différences entre que ce soit les photos prises sur le site internet ou même d'un écran à un autre. En fait, il y a des différences de couleurs. Donc, c'est pour ça que je demande quand même à avoir les pelotes en test pour me rendre compte des différences. Et là, j'ai bien fait parce que vraiment, ce vert-là, en tout cas, il me correspondait pas à ce que je voulais pour mes chaussettes. Mais c'est pas perdu, je lui ai fait donc ce châle. Voilà, donc ça c'est un châle avec des mailles glissées ici et de la dentelle. Et il me restait pareil une pelote de ce coloris là, donc j'en ai profité pour le mettre ici en fin de châle. Voilà, donc ça c'était un test. Pareil, j'en profite pour tester les points, tester le nombre de pelotes que je vais avoir besoin. Et là, il va y avoir quelques petites modifications, mais ça va être pour un prochain design. Dans une autre couleur et dans d'autres... ce ne sera pas exactement ça. Je vous le montrerai quand il sera fini. Et ben voilà, on a fait le tour de tout ce que j'avais à vous montrer, ou presque. Je vais en profiter pour vous montrer l'avancée de mon wood.
Et puis en fin de vlog, du coup, je vous parlerai de la box du mois de janvier. J'ai réussi à oublier, à vous parler de la laine, du coup, Edelweiss. C'est un mélange d'alpaga. Du coup, il y a pas mal de... Est-ce que je vais réussir? On voit pas mal de petits poils là qui se baladent, des grands poils même. Enfin voilà, c'est une belle laine qui est assez douce, moelleuse, elle est vraiment très chaude aussi, elle est top. Donc ça c'est la laine que j'ai utilisée, je vous disais, pour les chaussettes. Oups, j'ai pas remis la doublure. Donc je les ai utilisées pour les chaussettes ici et puis pour le châle que je suis en train de faire. Pareil, j'ai oublié de vous dire pour les chaussettes. Moi, je les ai pas cousues à l'intérieur, mais vous pouvez très bien refaire des petits points. D'ailleurs, je l'ai conseillé pour les chaussettes, les chaussons au crochet. Il y a des parties que vous crochetez, que vous venez prendre dans votre doublure pour pas qu'il y ait des frottements en fait et que du coup la doublure elle se... comment dire, ça frotte un petit peu avec la doublure quand vous marchez. Vous pouvez le faire aussi sur ces chaussettes là, vous pouvez coudre. Clairement là sur les chaussettes, sur les cottage socks, je ne l'ai pas fait parce qu'on a moins ce problème là que sur les gros chaussons au crochet. Je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est une histoire de laine ou quoi, mais moi quand je les utilise celles-ci, j'ai pas de problème de, comment dire, le fond et puis la doublure, elle se décroche pas, elle reste bien ensemble, donc il n'y a pas de problème pour ça. Donc voilà pour ça. On passe au wood. Pour la peine, je vous l'enfile, je vous montre un petit peu, je suis trop contente. Voilà ce qu'il en est. Oh là là, on ne peut pas le voir. Voilà où j'en suis. Et oui, comme vous le voyez, il me manque une petite partie. En tout cas, il tombe super bien. Il n'est pas encore bloqué, donc il va encore s'allonger. Et moi, ça me va très bien parce que j'aime les pulls qui sont un peu plus longs. Étant donné que j'ai un petit peu de forme, comme vous pouvez le voir. J'aime bien que les pulls soient un peu plus longs pour cacher un petit peu tout ça et avoir chaud, clairement. Voilà. Les manches, je les ai rallongées par rapport à ce que le patron préconisait. Et ça m'arrive dans énormément de patrons. Je crois que j'ai des longs bras. Du coup, je suis obligée de rallonger un petit peu. Là, même en rallongeant, j'étire mon bras. Il me reste encore un petit peu. En fait, ça me dérangerait pas que la manche, elle soit ici. On n'a pas grand chose, mais avec le blocage, pareil, je voulais pas non plus tricoter trop long parce qu'avec le blocage, je sais que ça va prendre quelques centimètres de plus. Et voilà. Il me manque ça. Et comme vous le voyez, la capuche n'y est pas. Je l'ai embarqué sur la route des vacances. Je l'ai embarqué en vacances. Donc j'ai bien avancé. J'ai fini ma manche en vacances et l'autre pareil. Et en fait, j'aurais pu le finir. Je devais le finir pour Noël. Mais j'ai laissé tomber parce qu'en fait, il me manquait 2 pelotes pour le finir. Et vraiment, c'est pas de ma faute. C'est vraiment pas de ma faute parce que j'y étais. J'y étais presque. Enfin, vous voyez, une manche et une capuche, ça va vite à faire. On est en aiguille 5, enfin ça va super vite. Mais la filature est en rupture. Voilà, ils n'ont plus le coloris écureuil en sable pour le moment. Et ils ne l'auront pas avant fin janvier. Voilà. Je suis un peu dégoûtée. J'aurais trop voulu l'embarquer en vacances, j'aurais trop voulu le porter à Noël. J'aurais trop voulu le finir, mais voilà, c'est tout. On est sur sur un fil qui est très artisanal et qui est fait en France, comme vous le savez. Du coup, ils sont obligés de faire avec les toisons, avec les colorants et puis
enfin avec les teintures, et du coup c'est des bains en fonction des des quantités qu'ils ont. Enfin voilà, ils n'ont pas une surproduction. Et bah forcément, quand ça manque, c'est un peu long à reproduire, tout ça. Donc il faut être patient. Et puis c'est pas grave. Ce sera d'autant plus plaisant une fois qu'il sera fini. J'en profiterai d'autant plus. Et puis c'est tout. Voilà. Mais voilà où j'en suis. Je suis trop contente. Franchement, même comme ça, je pourrais le porter. Il est super agréable. Il est super chaud. J'ai un peu froid à l'avant-bras, mais... Voilà, j'y suis presque. Bon, là, il me manque des mailles parce que je l'ai fait tester à pas mal de clientes à la boutique parce que je sais que ça vous plaît et il y en a pas mal qui veulent savoir en termes de taille ce que ça donne. Là, moi, je suis sur une taille M avec une belle aisance positive. Il est préconisé, donc ça, je vous en ai déjà parlé, entre 20 et 30 cm d'aisance positive. Je pense que j'ai les 20. En tout cas, j'ai pris la taille pour pouvoir avoir 20 cm d'aisance. Et je l'ai fait tester à d'autres personnes qui, elles, veulent un petit peu moins d'aisance. Et elles ont testé avec cette taille-là. Et je pense que c'est une taille qui est parfaite pour des tours de poitrine un peu plus imposants, avec une aisance un peu moins grande. Et voilà. Donc je l'embarque toujours avec moi pour que vous puissiez voir, toucher et tester s'il faut, en attendant de pouvoir le porter définitivement. Mais voilà, j'y suis presque. Quoi qu'il en soit, les personnes qui veulent le tricoter en une autre couleur, vous pouvez le faire. Il y a quelques coloris en boutique, à la boutique du Ch'ti Bazar, et on a 2 nouveaux coloris qui vont arriver là bientôt. En plus de ça, une bonne nouvelle, si vous ne le savez pas encore, Marie, donc Coco Marinite, la designeuse de ce magnifique pull, organise un call qui a commencé le 5 janvier. Et donc le but est de tricoter le wood jumper tous ensemble. Donc elle a fait un groupe pour que tout le monde tricote en même temps le wood jumper. Elle propose en plus 2 versions pour ce pull. Donc moi je l'ai fait en bottom up, donc du bas vers le haut. Et là elle a sorti une version en top down, donc du haut vers le bas. J'avoue que j'aurais préféré cette version là quand je l'ai démarré. Même si j'ai pas eu de problème sur le bottom up, mais je préfère commencer du haut vers le bas en général mes pulls, parce que je préfère essayer avant. Mais bon, là j'ai pas eu de problème, donc tant mieux. Mais je préfère le tester. Et puis la construction top down, je préfère, c'est tout, c'est comme ça, c'est une question de goût. Mais voilà, là elle propose en top down, donc ça c'est pas mal. Elle a revu aussi certaines options. Elle a fait une option avec des poches kangourou sur le ventre, et puis la capuche aussi, elle a fait une version un peu plus arrondie. Là on est sur une version pointue, moi celle que j'ai, et je pense que je vais opter pour la version un peu plus arrondie. J'avoue que je préfère aussi la capuche un peu plus ronde. Je crois qu'il y a une autre particularité, il y a une autre option, je ne me souviens plus ce que c'est. Je crois qu'il y a une autre... elle a fait une autre modification. En tout cas, il y a... ce qui est cool, c'est que vous pouvez donc rejoindre ce groupe et le faire avec la construction qui vous correspond et les options qui vous correspondent aussi. Et voilà, donc ça c'est plutôt cool. Donc n'hésitez pas à tester et à vous lancer dans ce pull qui est vraiment très agréable à tricoter et à porter avec la laine de Valgonmar. C'est une merveille. À tricoter pour les débutants, il est complètement compatible, comme je vous l'avais dit dans les précédents vlogs. Marie, elle vous prend par la main pour le réaliser, il y a toutes les explications qu'il faut. Enfin franchement, il est top. Là je vois que
ça commence à me déranger parce que ça tombe un petit peu. Je sais qu'avec la capuche, ça va se redresser un petit peu et ça va moins me tomber sur les épaules. Voilà, donc c'est pour ça aussi que j'ai hâte de pouvoir le finir et de le porter. J'ai aussi, alors là on ne voit pas du tout, je sais pas ce que j'ai fichu, j'ai fait des augmentations, ouais, les augmentations, j'en ai fait plus d'un côté que de l'autre. Non, j'ai pris plus de rangs pour les augmenter. Je sais pas ce que j'ai foutu. Du coup, j'ai un côté qui est un peu plus bas et l'autre un peu plus haut. Mais ça, c'est pareil, c'est pas dérangeant. Je me demande si c'est pas le dos. En fait, le plus haut, je vais le mettre dans le dos et puis le plus bas, je vais le mettre ici. C'est moins... Moi, j'aime pas trop quand ça monte... Moi là, un pull ici, là, ça va me déranger. Je vais toujours étirer dessus. Je préfère un col bien dégagé. Je supporte pas, hormis les châles, je sais pas pourquoi, je supporte pas qu'il y ait quelque chose autour de mon cou. En tout cas, que le pull soit trop près de mon cou. Donc, je mettrai la partie la plus basse devant et puis la partie la plus haute derrière. Donc voilà, je vous en reparle quand il sera fini. Hein. Ça va pas tarder, je pense. La laine, voilà, elle va arriver dans... Elle arrivera dans quelques semaines et je pourrai le finir rapidement. Ouais, je me pose la question quand même pour le blocage. J'espère que ce sera pas trop étiré non plus, mais je pense pas. J'espère que j'ai pas trop exagéré au niveau des bras. Mais je pense que ça va être cool. Même le bas là... Je sais pas du tout comment elle réagit au blocage, cette laine-là. Évidemment, j'ai fait un échantillon. Hein. Par contre, je ne l'ai pas bloqué. Du coup, c'est de ma faute. J'étais trop pressée pour le faire. J'ai fait un échantillon en plus de 4 ans, je crois. Je voulais... Allez, perce ses poils. Je voulais être sûre que ça fonctionne. Et puis, comme il y a énormément d'aisance, je me suis dit qu'on n'est pas à quelques mailles. À une maille près, c'est pas bien dérangeant. Et par contre, ouais, j'aurais pu le bloquer pour me rendre compte de ce que ça donne et de ce qui prend une fois bloqué. Mais je ne l'ai pas fait. Donc, ça va, pareil, c'est de ma faute. Mais je pense que ça va aller. Ça va pas non plus prendre 10 cm. Donc... Voilà, ça va le faire. Voilà, j'ai hâte et puis je vous montrerai encore une fois qu'il sera fini. Voilà, je vous montre là, comme je ne l'ai plus porté, si je prends le milieu ici, voilà, j'ai une partie qui est un peu plus haute que l'autre. Ça, c'est pas gênant. Je sais pas ce que j'ai trafiqué. Je m'étais certainement dit qu'avec mon échantillon, il fallait que je continue un petit peu les augmentations. Je pense que je m'étais dit ça sur un rang, sur un côté, puis je l'ai pas fait sur l'autre côté. Enfin, ça c'est moi. Je me dis oui, je vais m'en rappeler, puis je me le note pas et voilà, j'oublie, mais c'est pas gênant. Franchement, il y a pas grand chose à redire. Bon, tu peux, mais ah, il perd vraiment beaucoup ses poils par contre. Voilà, c'est pas très grave en soi. J'en avais parlé à Marie, elle m'a dit qu'il n'y aurait pas une incidence de dingue de toute façon. Donc, et comme je vous dis, là, moi, ça m'arrange que cette partie-là soit devant pour dégager un petit peu mon cou. Donc, voilà. Allez, on passe à la box du mois. Donc, n'hésitez pas à passer cette étape-là si vous êtes abonné et que vous n'avez pas encore reçu votre box. Ou si vous voulez absolument la surprise, ne regardez pas cette partie-là parce que là, je vous spoil à fond. Je sais qu'il y a encore des personnes qui ne l'ont pas reçu. Donc si jamais vous ne voulez pas être spoilé ou avoir la surprise, passez cette étape. Et je vous dis donc à bientôt. Pour les autres, je vous montre le contenu de la box du mois de janvier. Hop, allez, je l'ouvre avec vous. Je vais vous montrer le modèle après. Donc voilà ce que vous allez recevoir. On va parler des gourmandises tout de suite. Je vous ai préparé 50 g de thé vert à la poire sarrasin. C'est un délice.
C'est très doux et c'est très réconfortant. C'est un très très bon thé. Donc j'ai appelé jus de poire au sarrasin. Et pour les gourmandises, ça va être des biscuits chocolat blanc riz soufflé du Soleil d'Opale. Donc Soleil d'Opale, c'est une biscuiterie de la Côte d'Opale, donc près de chez moi, donc très local. Et ils sont super bons. Je les ai déjà proposés il y a quelques années dans les box et je sais que c'est une valeur sûre. Ils sont délicieux. Pour la laine, ce qui vous intéresse le plus, je le sais, ça va être du coup 2 écheveaux d'alpaga bouclés. Donc vous connaissez déjà cette laine si vous êtes abonné au box de tricot. Si vous êtes abonné au box de tricot, vous connaissez déjà cette laine, mais je voulais la proposer aussi aux abonnés crochet pour que vous puissiez la tester. Donc là, il va y avoir 2 écheveaux d'une douceur incroyable. Et dans ce beau coloris, c'est un mauve très doux, très sympa. Un mauve un peu rosé. Voilà. La composition exacte de cette merveille, c'est 89% d'alpaga et 11% de polyamide. Donc voilà pour ça. Et la réalisation, ça sera... Hop, je vais ranger ça. Ça va être un bonnet. Donc c'est pour ça que j'avais testé le bonnet de mon fils avant pour tester le crochet et puis les brides relief que j'avais fait uniquement ici. Et là, je n'en avais pas fait. Et du coup, voilà. Donc je l'ai fait en full bride relief. Bride relief. Voilà pour ce bonnet. Je vais vous le montrer porté. Il est hyper chaud, hyper couvrant, hyper doux. Il est super agréable. Je l'ai embarqué cet hiver du coup en vacances. Et franchement, il était top parce qu'on a eu vraiment très froid. On a eu des températures négatives toutes les vacances et franchement il a fait le job, il était parfait. C'est un bonnet que vous pouvez porter, alors attendez, hop, voilà. Vous pouvez porter avec un peu moins de rebord et plus de mou là derrière si vous l'aimez comme ça. Ou au contraire, vous pouvez lui rajouter, vous pouvez l'ajuster à fond à votre tête et lui rajouter un gros rebord pour vous couvrir encore plus les oreilles si vraiment il fait froid. Voilà. Vraiment pas compliqué à faire. Je l'ai mis en taille unique parce qu'il est assez souple et mais pas trop non plus. Il faut vraiment qu'il soit bien ajusté à la tête et franchement, il est parfait. Dans le patron, vous allez avoir deux vidéos. Une vidéo pour la bride de fondation, pardon. Et puis une vidéo pour faire les brides relief. C'est tout en bride relief et ensuite il va y avoir de la diminution, mais vraiment il n'est pas compliqué du tout à faire. Vous allez le crocheter avec 2 fils tenus ensemble. Donc ça c'est expliqué pareil dans le patron. Mais voilà, donc il y a 2 fils crochetés ensemble pour que vous puissiez avoir un tissu assez épais et bien chaud. Voilà pour cette box qui sera disponible jusqu'au 5 février. Et ensuite, elle sera en vente seule sur le site en box ou en kit. Là, pour le moment, j'ai... en fait, ça, c'est une couleur que je voulais réapprovisionner aussi pour les chaussettes. Donc, c'est le genre de couleur que vous allez retrouver pour les cottage socks. Vous n'allez pas les avoir tout de suite là pour les chaussettes. Et pour le bonnet, c'est pareil. Je vais être en stock limité parce qu'ils sont en réapprovisionnement. Et je crois qu'ils ne réapprovisionnent pas avant février. Donc là, on est sur une quantité limitée. Et il me reste une dizaine de box, je crois. Et puis ensuite, ça passera en précommande. Voilà. Maintenant, je sais qu'ils réapprovisionnent, ils vont le réapprovisionner, ça, il n'y a pas de problème. Mais juste, il faudra attendre un petit peu, être un peu plus patient si vous souhaitez ce bonnet-là ou le commander rapidement avant la rupture de stock.
Donc voilà pour le bonnet qui s'appelle le bonnet prune que j'adore, qui est hyper confortable et parfaitement de saison avec ces températures glaciales du moment. Donc voilà pour ça. Je voulais vous parler d'une dernière chose aussi avant de clôturer ce vlog. Pendant les vacances, je me suis remise à lire un petit peu. En fait, j'ai acheté pas mal de livres pour mon fils qui commence à bien lire, pour mon papa pour Noël, et j'en ai profité pour découvrir des bouquins qui pourraient me plaire. Et je suis tombée sur une collection de livres de Noël qui est top. C'est des petites histoires d'amour c'est des romances de Noël plutôt très, très simples à lire, très légères. Et voilà, ça m'a remis le goût à la lecture. Ça se lit très très facilement et très rapidement. C'est un peu les films de Noël que vous pouvez voir à la télé, mais du coup version livre. La première histoire que j'ai lue, c'était dans une pâtisserie, donc ça parlait un peu de pâtisserie et de la romance du coup. Le deuxième livre, c'était sur une librairie. Et là, j'ai commencé un tout nouveau livre que je vous montre du coup. C'est celui-ci. Je vous l'ai montré un petit peu sur Instagram. Et là, il s'agit d'une fille qui tient une mercerie et qui est fan de tricot et de do it yourself en tout genre. Et du coup, voilà, je voulais vous le présenter parce que si vous aimez la lecture et du coup le tricot et le crochet, je pense que ce livre va vous plaire. Ça ne me parle pas que de ça, ça parle de la romance aussi en général, mais il y a des petites références aux arts du fil et au tricot de manière générale. Du coup, je trouve ça génial de pouvoir lire ce genre de bouquins de tricoter en même temps. Voilà, donc ça c'est la petite aparté lecture que je voulais vous parler parce que vraiment donc c'est plusieurs, il y a plusieurs bouquins comme ça et il y en a un aussi pour la Saint-Valentin que je vais m'offrir évidemment avant la Saint-Valentin je pense parce que je vais vite le finir aussi celui-ci. Mais voilà, ça m'a remis le goût à la lecture et du coup je voulais vous le montrer ici. Et puis regardez comme la couverture est jolie, elle brille en plus, enfin, voilà, c'est des beaux livres. Donc je vous disais, ils sont légers en termes de lecture, mais en poids aussi. C'est vraiment un bouquin, on dirait pas comme ça du tout, on dirait que c'est un bouquin hyper lourd et en fait non, il est hyper léger et du coup c'est parfait pour tricoter en même temps. Là pour l'instant je me débrouille à le mettre sur mes genoux, à mettre mon téléphone pour que les pages ne s'ouvrent pas et que je puisse tricoter en même temps. Mais je pense que je vais m'acheter un petit coussin de lecture pour pouvoir bien caler le livre et pouvoir tricoter facilement en lisant. Voilà. Je suis trop contente d'être tombée sur ce genre de livre et puis vraiment je m'y attendais pas du tout, mais la première page et les premières phrases de ce nouveau bouquin m'ont plu tout de suite parce qu'il parlait de tricot et je trouvais ça génial. Voilà, j'en ai fini avec ce tour de mes projets et puis de tout ce que j'ai fait ces derniers temps. J'espère que ce vlog vous aura plu. Et puis je vous dis du coup à bientôt, à très vite pour le prochain où je vous reparlerai de tout ce que j'ai fait en espérant pouvoir vous montrer cette fois-ci le wood jumper terminé et porté. Prenez soin de vous, tricotez bien, crochetez bien et je vous dis à bientôt. Ciao ciao!